Samedi 18 juillet, le concert de Barbara Butch au festival Cabaret Frappé de Grenoble a été interrompu après l'intervention de militants pro-palestiniens, dont des membres et élus de la France insoumise. La DJ a finalement dû être exfiltrée. Sa venue était contestée depuis le mois de mai. En cause, sa signature d'une tribune soutenant la proposition de loi Yadan, un texte controversé visant à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, depuis retiré. Selon la mairie de Grenoble, des bouteilles en verre et d'autres projectiles ont été lancés en direction de la scène. La ville et son adjoint à la culture ont porté plainte, tandis que le parquet a ouvert une enquête pour entrave concertée aux libertés. Figure des nuits LGBTQIA+, et l'un des visages de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Barbara Butch avait déjà été la cible d'un violent cyberharcèlement antisémite, lesbophobe et grossophobe. Pour Libération, elle revient en exclusivité sur les événements du samedi 18 juillet et répond aux prises de position qui lui sont reprochées. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé pour vous samedi soir au cabaret de Grenoble et comment vous allez? En fait, déjà avant d'arriver, j'étais quand même très sous pression. J'étais déjà dans un mood hyper angoissé qui s'est passé. C'est-à-dire que en fait, j'ai vu cette foule hyper en colère contre moi, vraiment. C'était cruel, je pense que personne ne mérite de subir ça. J'ai été quand même caillassée, il y avait des personnes qui prenaient des cailloux, qui ramassaient à même le sol du gravier, qui me l'envoyaient sur les platines. Je me prenais des liquides, du vin, de la bière. Donc j'ai essayé de rester, j'ai essayé de faire passer des messages dans le choix de mes morceaux aussi. Notamment en mettant Titanium de David Guetta, parce que c'était En fait, il fallait que je me recentre dans un endroit où j'étais dans ma force, quoi. Et de dire, bah, vous pouvez en fait essayer de tout faire pour m'éteindre, m'invisibiliser, mais en fait, moi, je me suis battue toute ma vie pour la visibilité des uns et des autres. Mais vous n'arriverez pas à me déshumaniser. Sauf qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais en danger physique. Quand les bouteilles de verre ont commencé à arriver sur la scène. Où là, je me suis dit, une bouteille mal envoyée, je la prends dans la tête, il peut tout se passer, enfin, je sais pas, ça peut aller jusqu'à la mort, en fait. Même si mon gros corps pourrait faire penser que c'est une armure, j'ai pas vraiment d'armure. Mais il y a quand même des gens qui sont venus pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus pour moi parce qu'ils m'aiment et que j'aime aussi en retour et qu'il fallait que je leur dise au revoir. Donc j'ai mis Imagine de John Lennon, et parce que c'était aussi dire en fait c'était dire il faut absolument qu'on s'unisse face au fascisme, tous ensemble, quoi. On a le droit d'être en colère, bien évidemment, mais que ça ne justifie en rien tout ce qui s'est passé ce soir-là. C'était pas que des drapeaux ou des pancartes, c'était des gestes physiques, en fait. Et c'est ça qui m'a choquée. C'est ça qui m'a choquée. C'est en fait le fait qu'on vienne avec des drapeaux, très bien. On vient avec des pancartes, bon, d'accord, il y a pas de souci. Mais en fait, déranger le public qui est là pour moi, me crier dessus, me hurler dessus, à tel point que j'entende pas la musique, c'est quand même, c'était d'une violence inouïe. Et surtout, comment on peut se dire que c'est normal, même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, de se dire tiens, je vais prendre un tesson de bouteille et je vais le balancer sur la scène, comme ça elle va comprendre. Le fait d'entendre depuis des mois, et particulièrement par ces voix là au cabaret frappé, sale sioniste, assassin, qui me traite d'assassin, de sioniste génocidaire, moi dans ma tête j'entendais vraiment sale juive, quoi. Et parce que là l'antisémitisme a pris un autre visage, et en fait
Là, on peut pas le nier, c'est pas possible de nier ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis des mois et qu'on dénonce. En fait, je trouve ça fou que... Et puis, voilà, toutes les intentions qu'on me prête, qu'on m'a prêtées pendant ce concert, les choses qu'on disait et qui sont complètement diffamatoires, je trouve ça... en fait, que vraiment rien justifie cette violence. Rien. C'est la vraie vie, je suis une vraie personne. J'encaisse. Mais à un moment donné, il va falloir une prise de conscience, que les gens se disent que là, on est allé trop loin. C'est sorti des réseaux. C'est-à-dire que, en fait, je veux pas me positionner en victime, mais en fait, je suis une victime, là. Je suis une victime de cette haine qui est vraiment injustifiée. Enfin, c'est pas... Je comprends pas que dans une société comme la nôtre, la société française, dans une république comme la nôtre, où la démocratie est le fondement de notre histoire, on puisse se dire que ce comportement, c'est normal. LFI, ils maintiennent que cette manifestation, elle était pacifique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça sur la manière dont vous avez ressenti? Et il n'y avait rien de pacifique, parce que déjà, quand je suis descendue de la voiture pour accéder au cabaret frappé, il y avait déjà un groupe de manifestants qui m'attendaient en me criant des horreurs. J'estime que ça, déjà, il n'y a rien de pacifique là-dedans. Vous avez reçu le soutien de personnalités publiques et politiques comme Sandrine Rousseau. Comment vous le prenez? Je suis ravie d'avoir des soutiens. C'est plutôt courageux de sa part d'avoir pris position, parce que je sais que depuis des mois je suis radioactive et que les gens ont peur de prendre la parole pour me défendre, parce que ils se sentent eux aussi en danger quelque part. Et aujourd'hui, ça montre que, en fait, là, il y a une limite qui a été dépassée. Et donc, je trouve ça très courageux maintenant que les gens apportent leur soutien et le disent clairement, qu'ils l'écrivent. Et j'en suis très reconnaissante. Ceux qui vous boycottent, ils vous reprochent deux choses. La première, c'est votre signature d'une tribune de soutien à la loi Yadan dans Le Point. Est-ce que vous pouvez me dire comment elle vous a été proposée et pourquoi vous l'avez signée? Bien sûr, on peut en parler. Moi, sur le moment, c'est une amie qui est très proche de moi, donc j'ai confiance, qui me l'a envoyée. Elle me l'a envoyée tard. Et en fait, moi, ce que j'ai lu, c'est vraiment... J'ai lu que la tribune sur un projet de loi. Donc, je savais même pas qu'on parlait de ce projet de loi Yadan. Et je l'ai signé parce que tout ce qui était écrit dans cette tribune me parlait, c'est-à-dire voilà, lutter contre l'antisémitisme. Moi, je subis de l'antisémitisme depuis que je suis gamine. J'ai grandi avec une famille de déportés. Quand j'ai reçu cette tribune, j'ai vraiment juste vu peut-être une manière de me sentir protégée. Il y a beaucoup d'internautes qui vous reprochent votre responsabilité politique en tant qu'artiste, d'avoir signé cette tribune, et aussi par rapport à votre carrière de militante. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là? Encore une fois, je ne sais pas lire entre les lignes. On peut critiquer bien évidemment ce projet de loi, et il est critiquable. Le militantisme n'est pas parfait. Il n'existe pas de pureté militante. On fait tous des erreurs, on a tous le droit à des erreurs. Et je pense que, en fait, on est dans une société où on peut plus échanger, débattre. En tout cas, c'est devenu très, très, très difficile. Et il faut absolument remettre au centre la communication entre les uns et les autres. Et donc moi, je demande à ces personnes, juste qu'on essaye de réouvrir un peu nos cercles
et se re-rencontrer pour échanger et pour faire évoluer cette société vers des choses qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Le deuxième reproche qui vous est adressé, c'est d'avoir répondu à une invitation de l'ambassade de France à Tel Aviv en juin 2025, au moment où l'armée israélienne intensifiait ses opérations à Gaza. Est-ce que vous pouvez clarifier la situation? Oui, bien sûr. J'ai été invitée par mon ami Frédéric Journès, ambassadeur de France en Israël, dans sa résidence. On a fait une petite fête chez lui. Il y avait une trentaine de personnes. Je suis pas allée jouer pour la Pride, d'ailleurs, la Pride qui n'a pas eu lieu cette année-là. Et puis moi, j'aimerais rappeler quelque chose qui est important. Les gens sont pas forcément au courant, mais moi, la majorité de ma famille vit en Israël. Ils sont nés, ils ont grandi là-bas, certains sont morts là-bas. Et forcément, j'ai un attachement avec ce pays, parce que c'est le pays qui a accueilli aussi une partie de ma famille après la guerre, qui a accueilli la famille de mon père qui fuyait les pogroms au Maroc. Et tout ça font que forcément j'ai des liens avec ce pays et que j'y suis allée. Je serais peut-être amenée à y retourner. Et en fait, on choisit pas. Personne ne choisit d'où il vient. Et j'ai pas choisi d'avoir de la famille là-bas. Et je veux vraiment pas avoir honte de mes identités multiples. Parce que ça fait partie de mon histoire et ça fait partie de ma vie. Est-ce que ça fait de moi la personne qu'on décrit? Non, je pense pas en fait. On vous reproche aussi parfois un silence sur Gaza. Quels mots employez-vous aujourd'hui pour ce qui se passe dans la bande de Gaza? J'ai pas de mots face à la douleur, la souffrance, les morts. Je comprends même pas qu'on puisse prétendre ou dire que je n'ai pas d'empathie pour le peuple palestinien, alors que contrairement à ce qu'on peut penser, bien évidemment que j'ai de l'empathie, bien évidemment que je lutte pour la dignité de tous et de toutes. Et on peut pas soutenir cette violence. Après votre prestation aux Jeux Olympiques, c'est l'extrême droite qui vous a attaqué violemment jusqu'à Donald Trump sur un tout autre sujet, votre prétendu blasphème de la religion catholique et votre homosexualité. Pouvez-vous nous décrire cette période et ce qu'elle a provoqué? J'aimerais redire que j'étais pas la metteur en scène de ce tableau. Moi, j'ai fait la musique, j'étais une interprète, j'ai été une artiste qui était au centre de ce tableau, donc vraiment Thomas Joly l'a dit et redit, son intention était de faire le festin de Dionysos. C'était un tableau sur l'ouverture et qui représentait tout ce que les personnes les plus étroites d'esprit détestent. Les drag queens, les handicapés, parce qu'il y en avait sur scène, les gouines et les pédés, les trans. En fait, on a montré pendant ce tableau ce qu'est la France, c'est-à-dire un pays de liberté, un pays où on peut rire aussi de soi-même, où en fait la diversité fait partie de notre société, et forcément ça a dérangé des personnes comme Trump, comme Erdogan, comme Elon Musk, parce que on représente tout ce qu'ils détestent, tout ce pourquoi ils se battent contre nos libertés, contre nos identités. Donc c'était une période ultra violente parce que forcément l'extrême droite
n'y va pas par le dos de la cuillère. Ils ont été hyper virulements. Et puis, ce qui était fou, c'est que c'était à une échelle internationale. Donc, j'ai reçu des insultes et des menaces dans toutes les langues. Vraiment, le pire, c'était avec toute la peau de grosse que t'as, on peut la récupérer et en faire des savons de juifs. Donc c'était des méthodes qui étaient utilisées par les SS. On faisait des savons avec la peau des juifs. Je trouve que c'était vraiment c'était d'une violence inouïe. Le nombre de sales juives, je vais t'égorger, tu mérites pas d'exister, je vais t'attraper, je vais t'étrangler, je vais même pas je vais te violer avec des bâtons. C'est tout ce que vous méritez, vous les juifs. Genre, vraiment, c'était assez inédit et extraordinaire. C'était vraiment hyper flippant. Et puis en fait, ça disait déjà quelque chose de ce que la société est en train de devenir. Et le fait qu'on veuille bâillonner les voix de la liberté, qu'on veuille bâillonner l'expression de soi, nos identités, en fait, il y avait déjà, moi je sentais déjà le danger venir. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé samedi, comment vous vivez le fait que certaines personnes qui vous ont critiqué à ce moment-là vous défendent? De toute manière, on est dans une société de récupération et d'instrumentalisation. Donc, je suis pas dupe. Je vois très bien ce qui se passe de tous les côtés. En attendant, moi, j'essaye de rester intègre avec la personne que je suis, avec l'artiste que je suis, à défendre les valeurs que je continuerai de défendre coûte que coûte. Moi, je suis là pour parler de moi, de ma personne, de mon identité, de mon vécu et de mettre en avant aussi ce qui s'est passé et de dire bon ça c'est vraiment on a franchi un pas, on a franchi une limite, c'est pas une sonnette d'alarme, là on est vraiment dans la sirène. On m'a souvent mis des prix en porte-drapeau de plein de luttes et ça a été parfois malgré moi où j'ai dû prendre la parole sur des sujets, mais parce que j'étais là comme aujourd'hui en fait où en fait j'étais un peu au pied du mur et j'ai pas le choix que la prendre. Moi j'aimerais me concentrer sur une chose et c'est ce que je fais depuis des mois, depuis des années, me concentrer sur mon travail. On l'a vu pendant Nuit Blanche. J'ai passé 1 an à travailler tous les jours avec une équipe pour monter ce projet. Et malgré tout le shitstorm, tout ce qui s'est passé, j'ai continué, j'ai tracé ma route et j'étais en me disant ok, j'ai choisi ce thème, j'ai choisi l'amour, je vais aller jusqu'au bout avec les artistes invités, avec les projets, avec la scène que j'ai présentée sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux qu'on retienne. C'est les endroits où on arrive à se retrouver malgré nos différences, à se retrouver autour d'une chose qui est la musique. Mon endroit, moi, c'est la musique, c'est l'art, c'est les directions artistiques et c'est pas les plateaux télé ou les débats. Je suis pas c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être DJ. Je pense que je le fais bien, à ma manière en tout cas, et c'est là que je veux qu'on me voie. Vraiment, quand je vois 2 parties qui se détestent autant les uns que les autres, se retrouver autour d'un objet commun qui est moi, pour exprimer leur haine de l'autre, je trouve ça assez insensé. C'est très difficile à porter quand même comme charge. En fait, là, par exemple, je suis en couverture d'un magazine d'extrême droite. Et ce qui est fou, c'est que sur cette couverture, je suis avec un représentant, un militant de la France Insoumise.
et on représente ce que l'extrême droite exècre et déteste le plus. Et ce qui est fou, c'est de m'en prendre d'un côté comme dans l'autre et d'être comme ça au milieu, instrumentalisé par les uns et par les autres. Moi, là, ce que je vais retenir de cette expérience, je pense que c'est que le début. Donc, je peux pas encore j'ai du mal encore à process ce qui s'est passé ces derniers mois, et notamment samedi soir, que je ressens encore dans mon corps. Et dans mon cœur d'une manière assez intense. Je suis quand même en syndrome post-traumatique bien avancé. J'espère que ce sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Mais bon, aujourd'hui, je me dis, bon, il y a eu les JO, il y a ça. C'est quoi le next step, quoi? Et j'espère qu'il n'y en aura pas. J'espère que là, ça marque la fin de quelque chose et que je pourrai vraiment montrer au monde mon talent musical.